ce sont deux pactes qui ont été initiés par le même instrument, qui est la Déclaration de New York de 2016, qui pose des grands principes humanistes. Et à partir de là, bien sûr, les processus et les catégories diffèrent. S'agissant du pacte mondial sur les réfugiés, le contexte qui le sollicite est le fait qu'à l'heure actuelle, il y a 25 millions de réfugiés à la surface de la Terre, ce qui est un chiffre inégalé et tragique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Or, 85% de ces réfugiés sont dans des pays du Sud, qui ont déjà leurs propres difficultés socio-économiques, et quelques 10 pays seulement accueillent plus de 60% de ces 25 millions de réfugiés. Donc on voit qu'il y a une grande inégalité quant à la répartition de ce fardeau. Les États ont ratifié en 1951, ont ratifié la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Donc la base normative existe. Les obligations des États vis-à-vis des réfugiés sont claires, elles sont établies. Cette étape normative a été franchie. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est d'instaurer davantage de solidarité au sein de cette communauté internationale pour cette prise en charge de la question des réfugiés. Par quoi ça passe? Ça passe par le soutien, davantage de soutien à la résilience des populations hautes, des populations d'accueil qui accueillent les réfugiés, surtout en cas de déplacement massif, d'afflux massif de populations de réfugiés. On le voit au Moyen-Orient, avec des pays comme la Turquie, le Liban et la Jordanie qui accueillent des millions de réfugiés. Davantage de solidarité pour ces pays et surtout pour les populations hautes, pour reconstruire l'infrastructure sociale qui accueille ces réfugiés. Et puis, de la part des pays du Nord, pas seulement, mais surtout des pays du Nord, davantage de solidarité via des offres de réinstallation pour que les réfugiés qui sont dans des pays qui sont déjà submergés puissent, à travers des avenues légales, se rendre dans d'autres pays qui, eux, ont été davantage préservés. Donc encore une fois, il s'agit de trouver des solutions durables pour des réfugiés, mais ça passe par la solidarité entre pays. Alors c'est une conférence pour les migrants, l'HCR évidemment soutient nos partenaires des Nations Unies qui ont travaillé dur sur ces questions-là, notamment l'Organisation internationale pour la migration, le bureau de Madame Harbour à New York. Donc il est important que ces questions-là soient réglées de façon ordonnée et que des principes humanitaires prévalent. Donc le HCR a un mandat pour les réfugiés, pas pour les migrants. Mais il est important que ces efforts de développer des normes, en l'occurrence pour des migrants qui n'existaient pas auparavant, ainsi que de chercher un consensus au niveau de la communauté internationale pour s'attaquer à cette question migratoire, évidemment, est éminemment importante, c'est éminemment louable comme effort, et le HCR le soutient. Vous avez tout à fait raison. Il est important que le Maroc aille de l'avant, notamment, non pas seulement avec sa politique migratoire, mais au sein même de cette politique migratoire, aille de l'avant avec la loi sur l'asile, qui est en chantier, qui est déjà bien avancée, qui, pour ce que le HCR a pu en voir, est un bon projet de loi. Il est important maintenant qu'il soit adopté, finalisé et déposé devant le Parlement pour être adopté et voté en tant que loi. Une fois que ce document sera disponible, et on espère que ce sera un bon document, tout nous porte à penser que ce sera le cas, ce sera la première loi sur l'asile de tout l'espace MENA, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Et donc il aura effectivement une vertu, une valeur d'inspiration pour d'autres pays, et on espère qu'à travers cette initiative marocaine, d'autres pays s'empareront de ces questions, aussi au niveau législatif, pour élargir au niveau de toute l'Afrique du Nord l'espace de protection qui existe déjà au Maroc pour les réfugiés.